Très heureux de vous avoir nombreux sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, il est temps de vous mettre au parfum de l'actualité de ce vendredi 4 avril 2025. À la une, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné a officiellement pris ses fonctions à la tête de la police nationale congolaise jeudi 3 avril 2025 en province du Nord Kivu. L'actualité, c'est aussi les forces armées de la RDC et les Wazalendo ont été aperçus à Walikale Centre au cours de la journée du jeudi 3 avril 2025, marquant la reprise du contrôle de la ville par les forces loyalistes. Le retrait du 1-23 de Walikale survient après une période de tension et de violence dans la région où les civils ont été particulièrement affectés. Ces deux titres et bien d'autres seront décortiqués sous paix. Mesdames et messieurs, bienvenue pour le détail. Pour commencer, le nouveau patron de la police nationale congolaise du Nord Kivu est arrivé à Beni depuis jeudi 3 avril 2025. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné est venu s'installer à son nouveau poste d'attache. Celui-ci a été reçu à l'aéroport de Beni-Mavivi par le commandant des grandes unités de la province du Nord Kivu. Détail dans ce reportage de la presse police rendu ici par Gulen Kaomoula. Suivez. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné a été accueilli à l'aéroport de Beni-Mavivi ce jeudi. Les honneurs lui ont été rendus par un détachement bien rangé. Des commandes, des grandes unités étaient tous présents pour l'accueil de ce numéro 1 de la police nationale congolaise en province du Nord Kivu. Il est 15h30, heure de Beni. L'avion transportant le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné atterrit à l'aéroport de Beni-Mavivi. À la descente de l'avion, il dit venir sécuriser la population à l'Arbien. Il invite la population du Nord Kivu en général à soutenir les chefs de l'État congolais qui se soucient de sa population. Je demande à toute la population du Nord Kivu de soutenir le chef de l'État qui met tout en œuvre pour que la paix revienne. Et aussi, la population, pour moi, c'est mon premier partenaire. Sans la population, on ne saura rien faire. La population doit travailler avec nous en partenariat. Merci. La sécurité au niveau urbain, il y a des commandants et le travail se fait. Nous allons accélérer. Nous allons mettre l'accent sur des patrouilles, des bouclages pour que la population soit calme, pour que la population ne soit pas inquiétée. Ça, on va se battre pour ça. C'est comme on l'a fait autrefois quand on était à Goma. La population doit travailler avec la police. La population est le partenaire de la police, privilégié même. Sans la police seule ne peut rien faire. Nous devons travailler en symbiose, ensemble avec la population. Et la population doit être prête à fournir tout ce qui est comme information à ces forces de sécurité et de défense pour que nous puissions juguler l'insécurité et que la paix revienne. Le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné vient en province du Nord Kivu pendant que cette province fait face aux menaces de rébellion 23. Il a invité enfin la population à fournir des informations réelles aux forces de défense et de sécurité. Plusieurs sources concordantes et minutieusement vérifiées confirment que les éléments du 1-23 ont quitté la ville de Walikale, chef-lieu du territoire éponyme, jeudi 3 avril 2025. Ce retrait intervient après 3 jours d'intenses attaques qui ont fait plusieurs blessés. Regardez. Dans la soirée du jeudi,
Et puis plusieurs ministres sont auditionnés par la commission mixte du Sénat sous la conduite de José Panda et Christophe Lutundula. Cette commission a été mandatée par le bureau et la plénière du Sénat pour faire la lumière sur la situation sécuritaire et humanitaire actuelle qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose ici de regarder cet élément qui nous en parle plus. Sur décision du bureau du Sénat, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures auditionne le ministre concerné par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Celui de la défense a été auditionné le mercredi 10 avril 2025, 24 heures après celui de la justice qui devrait, lui, justifier la nécessité de proroger une fois de plus l'état des sièges dans les provinces où des rebelles occupent des pans importants du territoire national. Quelques membres du gouvernement avaient été appelés par la commission mixte, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est passé hier pour commencer l'audition. Il y a aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui est passé aujourd'hui pour pouvoir éclairer, mais également les ministres de la Justice, puisque nous devons procéder à la prorogation de l'état des sièges. Et pour arriver à donner des nouveaux éléments de cette prorogation, il était question que les différents ministres soient écoutés par les sénateurs, a dit à la presse le sénateur José Panda, qui préside ces échanges. La réhabilitation j'y arrive au cours de la route nationale numéro 4, axe Komanda Mambasa Amakubi, par Good News Africa, engendre des effets escomptés sur le vécu quotidien de la population. Les coûts des transports pour les passagers sont réduits, les échanges entre la province du Nord Kivu, Ituri et Chopo ont repris et la durée d'intervention de militaires et policiers est rapide en cas d'éventuelle attaque des ennemis. Reportage, suivez. Du calvaire au sourire, c'est ce Copé Constanté, deux premiers contacts au visage des usagers de la route nationale numéro 4, axe Komanda Mambasa Avakubi, longue d'environ 298 km, à cours de réhabilitation par l'entreprise Good News Africa, financée par le gouvernement central. Pendant cette période exceptionnelle de l'état des sièges, les travaux évoluent à pas de géant au satisfait site des usagers. On faisait 2 ou 3 jours à moto et les véhicules des semaines. Mais actuellement, nous faisons un aller-retour de Mambasa à Nyanya. Si pour certains conducteurs, la réhabilitation de la RN4 a permis la réduction des coûts de transport, alors pour d'autres, cela a favorisé l'arrivée rapide à la destination, contrairement au passé. Je suis sorti de Kisangani samedi et aujourd'hui nous sommes lundi. Nécessairement, je serai à Bunia demain mardi. Notre demande est que les autorités puissent ordonner la réhabilitation jusqu'à Chopo. Réhabilitation par Good News Africa qui trouve écho favorable auprès des forces vives du territoire de Mambasa après plusieurs démarches demandant le remplacement de la fameuse Prémidis. L'unique demande pour Jospin Mboa, coordonnateur de la nouvelle société civile locale. Il serait souhaitable au gouvernement provincial de proposer un avenant à la société Good News Africa à ce que l'on puisse gonfler leur paquet, qu'ils puissent mettre des caniveaux. Et c'est comme ça qu'il n'y aura plus des érosions qui sont en train déjà de commencer à menacer la route et il n'y aura plus de stagnation des eaux. Selon le commissaire supérieur principal, Mata Dimouya Pandija Baptiste, cette réhabilitation a sensiblement réduit la durée d'intervention de militaires et policiers en cas d'éventuelle attaque des ADF d'un côté et de bandits armés de l'autre. Et pour que les troupes qui sont à Badengaïdo puissent nous arriver ici et aller vers l'Oloa, ça nous prenait encore beaucoup de temps et ça faisait des soucis. Maintenant là, on va récupérer un peu le temps et ça va. Rappelons que ces travaux exécutés par Good News Africa ont été remplacés auprès des Prémidis par le gouverneur de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, soucieux de sa population sur les plans des infrastructures pendant cette période de l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à pacifier l'est du pays malgré l'agression rwandaise. Pour clôturer ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 3 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine Massao Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Leurs échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et sur les perspectives économiques entre les USA et la RDC. Détail. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est.
accompagné de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous arrivons à la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.